Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kit pour un nouvel épisode sur le Dodge Ram Charger, un épisode fuel intérieur de A à Z. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de procéder de la sorte. Donc, je vais tout vous montrer à partir de l'étape numéro 3 de la page 5. Étape 4. Page 6. Et puis c'est bon. Et je vais du coup vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le début de cette vidéo, je commente les images que j'ai filmées. Je me suis attaqué d'abord aux fauteuils, aux sièges. Bon, ils sont bien moulés. Ça fait très siège à l'ancienne, à l'américaine, bien rembourré. C'est plutôt des fauteuils que des sièges de voiture. C'est vraiment superbe. Donc je les ai collés avec la colle Tamiya que tout le monde connaît, que vous voyez donc là à l'image. Évidemment, une fois qu'on colle des sièges qui sont constitués de différentes parties, il y a toujours des petites imperfections. Donc avant de poncer les lignes de moulage, j'ai été les tout petits creux qu'il pouvait y avoir à gauche et à droite ont été mastiqués avec du Tamiya Putty White. Et puis voilà, et bavurage avec une éponge abrasive 200, 400 je pense, mais ça doit être un truc dans le genre, ou du 600 000, hein. D'un côté vous avez un grain et de l'autre côté de l'éponge un grain plus fin. Et comme j'avais mis un peu de mastic, j'ai fait une finition avec un papier abrasif ultra fin. Ensuite j'ai été mettre dans la baignoire du papier cache. Ensuite je mets les sièges sans les coller bien évidemment, et je coupe tout autour. Je fais la même chose pour la banquette arrière. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est pour avoir un travail ultra propre. Voilà. Donc là-dessus, je vais mettre le primaire et la couleur. Et une fois que tout sera sec, j'enlèverai les bandes cache. Je n'aurai plus qu'à coller les sièges et j'aurai donc une surface de collage parfaite. Et les raccords au pinceau ne poseront aucun problème. Là, j'attaque le primaire, le AK Interactive dont j'ai déjà parlé et qui me donne toujours entière satisfaction. Pas de mélange à faire, hein, on le secoue, on le met dans le godet de l'aérographe. Là je fais un petit réglage de pression. Je travaille à une barre une pour le primaire, la peinture et le vernis. Maintenant je fais toujours de cette façon. Voilà, donc c'est parti pour le primaire. Comme d'habitude, je commence toujours par souffler uniquement de l'air pour enlever les éventuelles petites poussières qui auraient été se mettre. Quoique sur du primaire, c'est pas encore trop grave parce qu'on doit le poncer de toute façon pour l'avoir smooth. C'est sur la couleur ou le vernis que ça devient un peu plus embêtant. Donc voilà, là je mets mon primaire tranquillement. Voilà, sur la baignoire, puis je suis passé au siège. Je ne m'attarde pas en vidéo là-dessus puisque je crois que tout le monde a bien compris. C'est pas très compliqué. Si jamais quelqu'un a des questions, il ne faut évidemment pas hésiter à me les poser en commentaire. Maintenant, je vais passer à la couleur de l'intérieur. Donc j'ai dû masquer la carrosserie pour protéger l'extérieur qui sera peint en blanc, de façon à ne pouvoir aller peindre que l'intérieur en rouge. Alors, je voulais du dark red, hein, comme il le disait sur le plan, mais en peinture toute faite, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait. Donc j'ai pris du H86 de chez Gunzy Aqueous Hobby, Mr. Hobby, que j'ai mélangé avec du X1 de chez Tamiya. Ça va être compliqué de dire le pourcentage au niveau du mélange du rouge et du noir. En voyant ce qui se passait, je me suis dit tiens, je remets un peu de ci, je remets un peu de là, mais au niveau du mélange peinture thinner, là c'est du 50-50 comme d'habitude. Et donc j'ai utilisé le leveling thinner de chez Mr. Hobby, hein, qui me donne toujours entière satisfaction. Et puis voilà, là je mets un petit peu de noir. Et je vais ensuite touiller la potion magique. Et j'ai été très surpris du résultat que j'ai réussi à avoir. Alors il y a énormément de rouges différents, hein. Donc là c'est vraiment le H86 qui s'appelle Red Mulder de chez Gunzy. Donc c'est tout en acrylique.
Et avec ce rouge là et le X1 de Tamiya, vous verrez au final, enfin vous avez déjà vu en début de vidéo la petite image de l'intérieur terminé, mais vous allez voir le raid rouge est magnifique. Là c'est un test de viscosité que j'ai fait sur ce plastique. Donc si je vois qu'il y a de la transparence quand la goutte descend, je remets de la couleur. Moi je ne me fie pas à cette fameuse histoire de la texture laiteuse. Voilà, je procède de la start. Donc voilà, là je fais un petit amorçage de l'aérographe. Ensuite, j'ai utilisé un capot qui vient d'un surplus d'une boîte pour faire un petit test. Et je vais ensuite régler la course de la gâchette. Je vais vous expliquer pourquoi une fois que nous serons dans la situation. Parce que d'habitude, je desserre complètement cette molette et je tire la gâchette à fond pour envoyer un maximum de débit. Donc ça, en fait, ça joue sur le débit de peinture, mais pas sur la pression, puisque la pression se règle au niveau du compresseur. Donc voilà, vous verrez après pourquoi je me suis amusé à diminuer le débit de peinture en limitant la possibilité de tirer la gâchette vers l'arrière. Comme d'habitude, cet aérographe-là, je l'ai déjà dit 20 fois, mais il me donne entière satisfaction. Franchement, c'est magnifique. Il est tellement solide en plus, on le monte, il n'y a pas de problème, nickel. Voilà, là sur ce capot d'entraînement, j'avais fait un test aussi avec le Mascol de chez Umbrol. Voilà, donc maintenant j'attaque enfin la mise en peinture des éléments de l'intérieur de la voiture, donc un siège, donc toujours souffler les poussières. Et là, je balance une première couche de rouge fait maison. Donc les lignes de moulage et les joints, quand on a collé les parties du siège, il faut bien poncer, sinon ce n'est pas beau au final. Voilà, donc ensuite je me suis attaqué au tableau de bord, qui est d'ailleurs très très beau, très bien moulé. Ils ont bien travaillé. Soufflage de poussière, comme d'habitude. Et puis je commence toujours par les bords. Comme ça, s'il y a un petit surplus, ça vient se fondre au moment où on peint les surfaces. Donc c'est évidemment la couche générale, puis ce tableau de bord là va devoir être agrémenté au pinceau de quelques couleurs en plus. Et puis voilà pourquoi j'ai réglé la course de la gâchette. Parce que comme vous pouvez le voir là, les endroits que je dois peindre, eh bien, tout autour nous avons les parois du véhicule. Et si vous envoyez trop de débit de peinture, la peinture ne peut pas s'échapper et transpirer par la cabine, mais vous avez un retour. Donc là, dans ces cas-là, je diminue le débit de peinture en réglant la course de la gâchette et ça me permet d'y aller à mon aise. Donc il va falloir évidemment, comme il y a moins de débit de peinture, passer beaucoup plus de couches, mais on évite aussi tout risque de coulure. Donc moi pour les intérieurs c'est comme ça que je procède, et je procède aussi comme ça pour la baignoire, dans le cas où la baignoire, comme c'est le cas d'ailleurs pour cette maquette, est entièrement moulée en une pièce, parce que sur les maquettes où elle n'est pas moulée en une pièce, on fait tous les éléments à plein débit de peinture, mais ici c'est la baignoire, vous allez voir juste après, c'est comme pour l'intérieur de la carrosserie, il y a tous les bords, donc pour éviter d'avoir trop de retours, je diminue le débit. Et ça s'est très très bien passé, donc il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Petit contrôle visuel bien évidemment à chaque fois pour être sûr que tout est bon, parce qu'il y a parfois des petits endroits qui n'ont pas été
couvert, ça me semblait correct. Donc voilà, la fameuse baignoire, comme vous voyez, en une pièce, donc à tous les bords, et c'est pour ça que de diminuer le débit de peinture est intéressant. Toujours bien souffler, évidemment, les poussières. Et comme il y a des recoins, de diminuer le débit de peinture est intéressant aussi pour éviter des amas de couleurs. Et puis donc des coulures, évidemment. Donc voilà, un intérieur qui est très très beau. Vraiment très très beau. Et puis voilà la banquette arrière. Toujours une pression de 1,1 bar. Alors diminuer le débit de peinture pour les fauteuils, c'est très intéressant aussi parce que l'endroit où on s'assied, qui rejoint le bas du dossier, si on est à pleine pression ou si on travaille parfois à la bombe, on risque d'avoir de la couleur qui s'agglutine et donc ça fait un excès qui n'est pas beau du tout. Le volant, bon en général les volants je les fais au pinceau, là comme il devait être tout rouge, j'ai été voir des photos aussi sur internet pour ce modèle de volant en tout cas. Je me suis fait à l'aérographe puisqu'évidemment l'aérographe on a quelque chose d'extrêmement homogène et donc au final on se retrouve vraiment avec un résultat super sympa. Voilà, donc à l'aérographe ça sèche en général très vite puisque ce sont de fines couches de peinture. Donc là j'ai enlevé le masquage. Et donc vous voyez, je n'aurai plus qu'à aller coller les sièges. Ce sera super propre et je ne devrai pas gratter la couleur. Donc c'est beaucoup plus propre. On évite évidemment tout risque de dérapage. Moi je préfère faire comme ça. Et le peu qui peut peut-être déborder de plastique blanc, bah, il suffit de faire un raccord au pinceau. Mais c'est tellement minime que ça ne se verra évidemment pas. Donc voilà, alors là j'enlève avec un cure-dent. Le cure-dent c'est un très très bon outil parce qu'il n'abîme rien et il permet de travailler de façon précise. Et puis j'ai donc enlevé le tape qui protégeait la carrosserie. C'est là qu'on voit que le primaire de chaque interactive, il est hyper top parce que là c'est du tape de chez Tamiya qui colle très très fort. D'ailleurs je pense que je vais changer de tape, je vais en prendre un qui colle moins fort parce qu'après il laisse des résidus de colle et c'est très chiant à enlever. Donc voilà, hein, là les petites pièces, on est sur le changement de vitesse. Là c'est au pinceau. Donc je prends de la Tamiya couleur chrome. Et si je ne suis pas satisfait de la manière dont la peinture se tend, je mets une petite gouttelette de thinner, pardon. Comme ça, la dilution, c'est le top. Donc en fait, ils n'appellent pas ça dans le manuel, ils n'appellent pas ça changement de vitesse. Ils appellent ça levier d'embrayage. Donc levier d'embrayage et embrayage, bon c'est un 4x4, ça doit être ce qui permet d'utiliser la voiture correctement au niveau du système 4x4. Donc vous avez vu, j'ai fait les accoudoirs de la banquette arrière, puis je suis passé maintenant sur l'arceau de sécurité, et là j'ai été peindre en chrome le dessus des extincteurs, et maintenant je peins ce qui constitue l'attache de l'extincteur avec une peinture Umbroll et un pinceau Italeri 00. Comme ça, on a des différences de couleurs, c'est très minime, mais de détail en détail, c'est ce qui fait que la maquette claque au final, c'est l'ensemble des détails. Au début, on se dit les détails ne se verront pas. Et finalement, c'est l'ensemble des détails qui donne un résultat magnifique. L'arceau de sécurité, lui, je ne l'ai pas fait à l'aérographe. Je l'ai fait, comme vous avez pu le voir, au pinceau. Et les extincteurs, au lieu de les mettre dans le même rouge que l'intérieur, j'ai été rechercher, alors ça m'a fait rigoler, une vieille peinture Revell que j'ai dû acheter il y a plus de 20 ans, toute grasse. Et dans ces cas-là, le produit miracle, c'est le thinner
américain de chez Model Master qui est fait pour leur peinture métallisée. Et lui, il vous dit tout ce qu'il faut. Et là, vous avez une peinture qui va se tendre au top du top. Donc vous voyez, les vieux pots Revel, ne les jetez pas, même quand c'est de l'enamel tout gras. Parce que voilà, ça s'applique très bien une fois qu'on l'a dilué. Ensuite, j'ai récupéré le petit pot Umbrol que j'avais utilisé pour les attaches extincteurs pour faire la structure de la base du levier d'embrayage. Donc des changements les leviers d'embrayage sont en 3 couleurs, du chrome, le gris Umbrol et le pommeau qui aura été peint en noir. Ensuite, je suis venu remettre le fameux Dark Red fait maison sur une partie des accoudoirs, enfin sur les accoudoirs de la banquette arrière, parce que la structure qui tient ces accoudoirs là, je les ai peints en chrome de chez Tamiya. Et du coup, ça donne vraiment très très bien, c'est vraiment très sympa. Et les petites attaches de ces fameux structures qui tiennent les accoudoirs, je les ai peints toujours avec la couleur Umbrol. Donc voilà, ce sont des pièces que j'ai peintes en 3 couleurs. Ensuite, je suis venu les attacher avec de la bande cache. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est pour avoir un collage au top du top et ultra propre. Alors évidemment, il y a toujours la colle qui se bouche, un petit coup de flamèche et on n'en parle plus. Et je suis venu coller tout simplement par l'intérieur. Et là, vraiment, on a quelque chose qui est vraiment très sympa au final. Et tout est clean, tout est propre. Et voilà, vient enfin le... Alors j'ai oublié de filmer, vous voyez le tour des leviers d'embrayage, je les ai peints aussi en chrome délicatement au pinceau. Mais je vais en fin de vidéo faire une petite vidéo directe pour expliquer certaines choses en plus que je n'ai pas filmé. Donc voilà, je mets les leviers d'embrayage dans les emplacements adéquats. Vraiment une maquette très 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 sympa. Je vais ensuite coller la banquette arrière qui est magnifique. Voilà. Je viens placer le fauteuil du conducteur. Et enfin le fauteuil passager. Et voilà le résultat les amis. Et là vous voyez je dois faire les raccords autour des endroits où j'ai collé. C'est ce que je faisais à ce moment là. Voilà les amis. Et donc pour boucler cette vidéo je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Donc ici nous avons des renforts de l'arceau de sécurité et je les ai peints en noir. Parce que j'ai vu sur internet qu'ils étaient noirs. En réalité, s'ils sont noirs dans la réalité, c'est parce que je pense qu'ils ont mis une structure en mousse autour. Pour si jamais, en passant dans un endroit trop encaissé, quelqu'un se cogne la tête. Enfin bon, ça doit être un truc de ce genre là. Donc ça, je n'ai pas filmé, mais c'est très simple de coller ça. Voilà, il y a des emplacements. Hein. Ça c'est très très facile à coller. Donc ce que je n'avais pas montré non plus en détail, c'est le tableau de bord. Au niveau de la réalisation, il est magnifique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai été faire un petit liseré argenté ici. Donc à chaque fois que je vous ai parlé des détails chromés dans la vidéo, que ce soit les tours des leviers d'embrayage ou que ce soit ici au-dessus des extincteurs, j'ai en fait utilisé au pinceau le Tamiya, le Chrome Silver X11. Donc voilà, je me suis amusé donc parce que j'ai vu sur internet sur des photos réelles que c'était comme ça. Vous voyez, vous avez une bande noire ici et au-dessus et en dessous, vous avez une ligne de chrome. Je trouvais que ça rendait très très bien. Alors c'est une voiture, c'est un 4x4 qui a une antenne CB et super top. Ils ont tout simplement été mettre la CB se trouve là. Voilà, je l'ai collé, je l'ai peinte en noir pour la face. J'ai mis du gris. Alors le gris dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est en réalité que j'ai utilisé pour faire aussi la base des leviers d'embrayage qui se trouve ici. C'est en fait du mat 27 de chez Umbrol.
Donc la CB, le dessous est en matte umbrol, la face est noire, et là les petits trucs, les petits boutons sont chromés, et son attache que vous ne voyez pas, la ligne d'attache typique du système d'attache des CB, je l'ai faite en chrome. Donc je me suis éclaté à faire cette CB parce que je trouvais ça génial qu'ils aient mis ce détail, et une fois que la voiture sera finie, ben, pratiquement personne ne verra que je me suis amusé à faire tout ça, mais bon voilà, c'est le plaisir de faire des maquettes. Donc je me suis aussi amusé à faire les contreportes avec du liseré chromé, toujours le Tamiya que vous voyez là, et un petit peu de noir à gauche, à droite. Il y a des décalques Komani au niveau des compteurs. Je suis venu peindre en noir l'intérieur ici, comme vous pouvez le voir, et j'ai mis quelques petites pointes de chrome. La colonne de direction, voilà, plusieurs couleurs, hein, du chrome silver, un peu de noir, et puis le reste c'est du fuel red. Donc voilà, comme ça vous aurez eu un peu plus d'explications sur cet intérieur. Si jamais il y a des questions, évidemment, il ne faut pas hésiter à me les poser. Les pédales ont été peintes en noir aussi. Voilà, je vais sûrement peut-être encore ajouter des détails pour le fun, parce que franchement, cette caisse me donne des idées de diorama. Et j'ai envie de la surdétailler à fond la cale. Donc je vais étudier la question pour voir ce que je peux faire pour que ça devienne vraiment un truc très sympa. Mais donc je suis très heureux d'avoir réussi à faire un super mélange de Dark Red fait maison. Il m'en reste pas mal, c'est très sympa. Parce que le rendu est quand même très sympa. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao.